Salut à toi fan de séries et de Disney. Aujourd'hui on va parler de WandaVision. Alors c'est une série qui est composée de, je crois, environ 10 épisodes. Alors, c'est très particulier, je précise dès le début, c'est très particulier. Première chose à savoir sur cette série, comme Falcon, il faut avoir vu les Marvel. Un minimum de Marvel, c'est-à-dire les minimums, c'est déjà les Avengers. T'es obligé de les avoir vus. Parce que déjà tu vois Vision que dans les Avengers. Wanda tu vois dans Avengers 2. C'est tout. Ouais, que les Avengers ça suffira. Donc du coup si t'as pas vu les Avengers, ne regarde pas la série, tu vas rien comprendre. Voilà, tu sais même pas qui c'est. Voilà, c'est vraiment une série fan service qui est faite pour connaître le personnage de Vision et de Wanda. Alors c'est très particulier, pourquoi? Alors je vais déjà parler directement graphiquement. Graphiquement j'ai trouvé ça ouf. Graphiquement c'est beau. C'est stylé, les combats sont classe. J'ai adoré graphiquement. Mais comment ça a été fait? J'en dis pas plus sur le graphisme parce que c'est trop beau. Moi j'ai beaucoup aimé pendant tout le long, j'ai kiffé. Mais je vais parler par contre de la mise en scène, comment ça a été fait. Alors, WandaVision, si vous voulez, l'histoire de WandaVision. On est après Avengers Endgame, les personnes sont réapparues dans le monde au fur et à mesure du temps. Et il se trouve que les forces spéciales ont aperçu une sorte de gros dôme qui englobe carrément une ville entière. Il se trouve que cette ville-là, c'est la ville où habitent Wanda et Vision. Cette ville-là, il se passe des choses assez étranges à l'intérieur, et nous on découvre ça dès le début, c'est-à-dire qu'à l'intérieur on voit une sitcom. Alors une sitcom c'est quoi? C'est une petite série américaine comme Malcolm, Ma famille d'abord, etc. C'est des séries en fait qui peuvent être tournées que en intérieur, comme dans une pièce de théâtre. Genre Ma famille d'abord, c'est pratiquement que du théâtre. Voilà, il y a un plateau, on voit que c'est du plateau, voilà, on est habitué à ça. Et on voit tout le temps les mêmes décors, etc. Donc c'est ça une sitcom. Donc c'est une parodie entre guillemets de sitcom qui est aussi un hommage aux sitcoms les plus connus, du genre Sabrina et Apprentie Sorcière, Malcolm comme j'ai déjà dit, etc. Donc nous en fait, à chaque épisode on voit un épisode de sitcom. Et c'est pas des conneries. En gros, premier épisode de WandaVision, c'est un épisode en noir et blanc. Déjà ça ralentit beaucoup de monde, ça je sais. C'est un épisode en noir et blanc qui se passe dans les années 70 en gros. Donc c'est en hommage à une série des années 70. Je suis né en 96, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Même si j'ai vu des trucs qui sont d'avant 96, voilà, c'est pas des séries que je vais regarder, déjà noir et blanc, je suis pas fan, donc voilà. Mais pour le coup, l'épisode, j'ai trouvé assez intriguant parce que c'est Wanda et Vision sont vraiment comme des personnages de sitcom. C'est-à-dire que ça raconte un peu leur histoire, mais dans une sitcom. C'est extrêmement chelou quand même, hein. Et au fur et à mesure du temps dans chaque épisode, vous découvrez un petit élément à chaque fois qui vous dit mais il va se passer quelque chose. C'est pas possible, c'est pas normal qu'on soit dans une sitcom, pardon. Et en fait, au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte que vous êtes plus dans une sitcom et que c'est quelque chose qui est créé. Je ne dis pas par qui, je ne dis pas comment, je ne dis pas pourquoi, parce que ça c'est le mystère de la série, mais c'est visible à 3000%. Mais c'est le mystère de la série, donc je ne dis rien. Donc les forces spéciales vont essayer de soit rentrer dans le dôme pour voir ce qui se passe à l'intérieur, soit tout simplement regarder les sitcoms pour voir s'ils peuvent découvrir des choses intéressantes. Voilà, donc en gros chaque épisode est tourné en hommage à une série à chaque fois. Donc là, premier épisode c'est les années 70, donc hommage à une série des années 70. Deuxième épisode, années 80, troisième épisode 90, quatrième épisode ainsi de suite, etc. C'est comme ça tout le temps. Donc c'est sympa, j'ai trouvé ça vraiment cool ce système-là, de petits hommages et tout. C'est un peu long à se mettre. Ouais, l'histoire est un peu long à se mettre parce que du coup tu tapes 2 épisodes, voire 3 épisodes où tu regardes et tu te dis c'est quand que ça se met l'intrigue et tu te dis en fait je regarde quoi. Mais par contre dès que t'as passé 4ème épisode, waouh, moi j'ai kiffé. Et j'ai kiffé de ouf, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que une fois que t'as regardé le 4ème épisode, voire le 5ème épisode, t'as compris tout ce que t'as regardé avant en fait. T'as compris où est-ce que t'étais. Et c'est génial. C'est génial de ouf. Donc la série est basée énormément sur Wanda et pas trop sur Vision, je tiens à préciser. Si vous voulez regarder la série pour en connaître plus sur Vision, vous en connaissez plus, mais pas beaucoup non plus. Par contre Wanda, on sent qu'elle va être importante dans les Avengers, hein, parce que dans les nouveaux Avengers. Parce que franchement, waouh, tout ce que tu vois d'elle, oh,
C'est un truc de fou. Alors par contre, je la trouve ultra badass. Elle est ultra badass, elle sait trop bien se battre. Elle est physiquement magnifique, je trouve, cette fille. Et ben voilà, ses pouvoirs sont vachement très bien retranscrits. Le personnage, son histoire, moi je la trouve sympa. Voilà, tu découvres son histoire et tout, tu découvres l'histoire de Vision. Moi j'aime beaucoup. Et surtout, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est le mystère du dôme. Pourquoi il est là, comment l'enlever. C'est génial, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. En même temps, on suit les autres personnes qui sont à l'extérieur, donc les forces spéciales, et on suit un groupe de 3 personnes, donc une geek, un policier classique, et une militaire. Enfin, une personne qui, oui, c'est considéré comme militaire. Donc, ces 3 personnes-là vont essayer d'aider Vendavision dans le dôme. Voilà, ou en dehors du dôme. Parce que leur objectif, c'est juste d'enlever le dôme, et c'est tout. Voilà, ça suffit pour Vendavision, en tout cas pour l'histoire, etc. Graphiquement, comme j'ai dit, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Les 10 épisodes sont pas super longs, mais ceux qui sont longs, par contre, j'ai kiffé. Parce qu'ils sont super intéressants. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la fin. La fin de Vendavision. Qui peut rester sur notre fin, justement. Parce qu'on voudrait en avoir un peu plus. Il y a des questions qu'on se pose, genre le méchant. Parce qu'il y a une méchante, forcément, comme dans toutes les séries. La méchante, on se demande pourquoi, en fait, elle est là. Et qui elle est vraiment. Voilà. Ces choses sont pas spécialement expliquées, mais on va en savoir plus sur la suite. Ça a été annoncé aussi normalement. Vendavision normalement n'auront pas de saison 2, mais ils auront un film. Donc voilà, en gros Marvel maintenant c'est ça, ils font des séries, donc une saison pour faire un film derrière. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir plus de saisons de Vendavision par exemple. Pas Falcon, stop Falcon. Mais par contre, Vendavision, pourquoi pas. Et donc, comme je disais, au niveau de la fin, regardez vraiment jusqu'à après le générique de fin. Il y a un cliffhanger qui nous annonce un film, en gros, Vendavision. Mais je suis hypé. Moi, ça me motive. Vraiment, j'ai un peu peur. Parce que vu comment ça a tourné la série, au bout d'un moment, ça partait un peu en couille, on va dire. Ou c'est un peu space. Mais j'ai beaucoup aimé le système de what the fuck, donc voilà. Et j'ai un peu peur pour le film par contre, mais je sens que ça sera lié à Doctor Strange, je pense. Voilà, c'est tout pour Vendavision, j'ai pas besoin d'en raconter plus parce que sinon je spoil et je veux pas spoiler. Donc j'espère que ça t'aura au moins donné envie de regarder cette série. Un conseil, fonce, c'est original, c'est spécial, mais si tu adhères au délire, mais tu seras comme moi, tu vas kiffer. Voilà. Et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un live. Et puis bah salut à toi, fan de Disney et séries.